Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous présenter aujourd'hui le tirage pour la semaine du 2 au 8 août 2021. Voir les énergies, voir qu'est-ce qui s'annonce pour nous, quelle est la tendance pour cette semaine-là. Écoutez, je voudrais en même temps profiter de l'occasion pour vous remercier pour ceux qui se sont abonnés. Je vous remercie beaucoup. Merci, merci, merci. Pour ceux qui aimeraient aussi participer à notre communauté, s'il vous plaît, pesez sur le bouton tout simplement abonner. Vous pouvez également donner votre appréciation sur la façon que je tire les cartes ou les questions peut-être que vous aimeriez savoir. Vous pouvez liker, aimer la vidéo également, ça aide ça donne un coup de main à la chaîne également de Marie-Lou Tarot. Alors tout ça évidemment pour tous nos bénéfices. Pour les bénéfices à tous, je devrais dire, parce que c'est un en premier lieu et pour vous. Alors là, ce que je vous propose, c'est un tirage à 5 cartes. Je vous ai mis, c'est-à-dire 5 cartes avec différents jeux, qui vont vous donner l'état d'esprit de la situation, la tendance, le chemin à suivre, comment je peux dire ça, la synthèse et je vais dire, la réponse et la synthèse. Je finis par le dire comme il faut. Ensuite, je vous ai mis deux petites cartes ici de l'oracle de Gaïa pour nous donner un petit peu la tendance peut-être plus spirituelle ou peut-être les choses qu'on aura travaillées pour cette semaine-là ou les encouragements, en fait, bref, dépendamment de ce qu'ils vont décider de nous dire. Pour le jeu régulier, je vous ai pris une carte du Yagel Didier. J'ai pris une carte de l'oracle voyons, des mystères. J'ai toujours la misère à me souvenir de leur nom. Pourtant, c'est la sagesse mystique, je finis par le dire. Sagesse mystique. D'accord. Ici. Et la troisième, c'est l'oracle de Béline, qui est celui-ci de Gabriel Sanchez. Donc celui-là ici, le Béline. D'accord, ce sont les cartes qui ont été choisies. Pour le Yagel Didier, je ne vais pas montrer le livre. Comme vous voyez, il a du vécu. Alors c'est le Yagel Didier de Marina Carella. Je pense que c'était qui a fait les dessins. C'est ça. Donc le jeu de Yagel Didier et les dessins par Marina Carella. Voilà. Bon. Alors, voyons, ça accroche tous les pierres tombent. Bon, enfin bref. Alors, on va commencer tout de suite pour la semaine comme je vous dis, du 2 au 8 août 2021. C'est un tirage, vous comprenez, c'est un tirage général. Vous prenez seulement ce qui correspond à votre situation, qu'est-ce qui vous fait du bien. Vous avez toujours votre libre arbitre. Tout ce que je vous dis n'est pas un ordre, n'est pas une action absolument à suivre. Mettez votre libre arbitre à ça. Vous voyez qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous donne le goût de bouger. Mais soyez maître de votre vie. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous faites dans votre vie. D'accord? Moi, je peux juste vous faire des suggestions. Je peux juste essayer de guider certains choix peut-être que vous voulez faire. Et encore là, ça reste que c'est vous qui avez le dernier mot. D'accord? Alors, on va commencer. Tout de suite avec l'état d'esprit. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit. On vous dit l'intelligence. D'aller en avant. D'aller vers l'avant. D'aller de l'avant. Attendez-vous à un changement positif. Donc, vous êtes ouvert. Vous allez aller de l'avant. Attendez-moi une petite seconde. Je ne sais pas si ça s'adresse à des étudiants ou quelqu'un qui a été prendre des cours, un rafraîchissement. Ça peut être une formation tout simplement. Vraiment quelque chose qui nourrit l'intellect, c'est sûr. Puis ici, on vous dit avec suite à cette action-là que vous avez entrepris peut-être parce que les circonstances en sont prêtées, ou c'était dans votre choix de vie, ou dans votre choix de carrière, ou dans c'était dans votre chemin. On vous dit d'aller de l'avant, attendez-vous à un changement positif. Donc, vous êtes déjà en partant, ça vous confirme que vous êtes dans le bon pour celui qui a entrepris quelque chose, qui a demandé une formation, comme je vous dis, ou d'aller chercher des informations assez poussées. On ne parle pas de lire un mode d'emploi. C'est vraiment d'aller plus loin que ça, d'aller vraiment aller chercher des informations plus profondes, plus complètes, c'est-à-dire sur ce que vous vouliez faire ou ce que vous avez imaginé. Bon, vous me suivez. Aller de l'avant, on vous dit, bon, attendez-vous à un changement positif qui est confirmé par le poisson. Le poisson, c'est quelque chose qui arrive rapidement aussi. Ça peut être un petit profit, mais c'est aussi, comme je vous dis, un changement brusque positif. C'est quelque chose qui arrive.
peut-être suite à ça qu'on vous dit continue d'avancer, ça s'en vient. OK? On va aller voir la tendance, voir qu'est-ce qu'elle nous dit. La tendance nous dit l'argent, le financement est là. Célébration, lâchez prise et amusez-vous. Je pense que vous avez ce que vous vouliez. Hein? Et ici, vous avez la maison. Je ne sais pas si c'est pour... je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dans votre état d'esprit. Ça allait dans le sens que... on parle d'un achat de maison ou d'une bâtisse commerciale, résidentielle, peu importe. C'est une bâtisse, en tout cas, c'est 4 murs. C'est pas une grotte, en tout cas. C'est vraiment, vraiment de l'immobilier. Donc, on vous dit que vous allez avoir le financement pour le faire, que on fête ça. Donc, c'est quelque chose que vous avez, pour fêter à ce point-là, lâchez prise et amusez-vous. Ça veut dire que vous allez probablement être au commencement de vos projets. Là. Je ne sais pas si est-ce que c'est votre première maison, est-ce que c'est votre première maison que vous achetez seul, est-ce que c'est, je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose que vous êtes tout content, puis waouh, c'est le fun, hein? Être heureux, c'est toute une énergie, ça, là. Ça amène plein de choses et puis ça ouvre plein de portes. Alors oui, c'est bon. Puis on vous dit, amusez-vous. Lâchez prise. Le bout qui vous a amené à ça est fait. On sait que c'est pas la vie n'est pas finie puis que l'énergie n'a pas lâché, mais pour le moment, on en profite de ce qu'on a présentement. OK? On est heureux, on est heureux de ce qu'on a acquis, on est heureux de ce qu'on a. Ça peut être le foyer aussi. Alors ça, c'est bon pour la tendance. On est ça nous reconfirme qu'on est encore dans le bon chemin. Qu'est-ce que maintenant, on est rendu où? Bon. Là, on vous demande de faire preuve de sagesse dans le chemin à suivre. Faire preuve de sagesse, c'est ce qu'on vous dit. Donc, on le voit, on observe la chouette ou le hibou, ou whatever, il est là. Il y a une couronne ici, donc c'est quelqu'un, on le dit, intelligent, on l'a vu tantôt. C'est quelqu'un qui est sensé, c'est quelqu'un qui a une certaine, background, c'est quelqu'un qui a une expérience, concrète, vécue, qui est capable soit de vous aider, ou, parce qu'on pourrait aller consulter cette personne-là, on est rendu là, après avoir les premières choses, on a l'argent, on est content, il y a une bâtisse, il y a quelque chose ici qui se concrétise. On a peut-être besoin d'un mentor, on a peut-être besoin d'une personne qui a peut-être plus d'expérience dans ce qu'on veut aller, qui est capable de nous donner un appui, on pourrait dire ça comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce qu'ici, vous avez la carte, au niveau de l'oracle, de la sagesse mystique, vous avez la carte de la sensualité. La sensualité vous dit, on ne parle pas de sexe, on parle pas de... Dans ce cas-ci, on parle de faire appel à tous vos sens. Dans le sens que il faut écouter, il faut voir qu'est-ce qui s'en vient, il faut être proactif, il faut être au courant de où vous voulez aller, le domaine où vous voulez aller, d'aller voir. C'est sûr que de prendre quelqu'un qui a de l'expérience, qui pourrait vous chapeauter, vous appuyer, comme je vous dis, un mentor, peut-être quelqu'un qui a une expérience dans le domaine où vous voulez aller, puis qui serait capable de vous amener plus loin. Qui fait preuve de sagesse, qui est capable de vous guider quand même sereinement, mais la première chose, malgré tout ça, le fait d'être tout le temps à l'affût de tout ce qui pourrait bouger dans votre cercle, veut dire qui concerne la demande ou ce que vous êtes parti, votre projet. Là. Il y a quand même du monde qui gravite autour de ça. C'est ça qu'il faut écouter, employer tous vos sens. Là. Écouter, observer, toucher, s'il faut toucher. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes. Comprenez-vous, c'est vraiment se tenir vraiment au courant, lire des revues, regarder des vidéos. On s'informe. De toute façon, la personne va sûrement vous suggérer d'aller voir un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est la compétition dans le domaine où vous voulez aller. Là. Si compétition il y a. OK? Ça pourrait tellement être bon, cet appui-là, cette personne, ce qu'elle vous apporte, qui pourrait avoir éventuellement une association avec cette personne-là. OK? C'est une personne qui vous amène tellement à ce que vous vouliez, qui semble comprendre tellement ce que vous vouliez, puis comment vous aimeriez que ça arrive, puis comment ça se fasse, puis avec tous les espoirs et tout. Comprenez-vous?
ça pourrait qu'à un moment donné, bon, ben, vous lui proposiez de vous s'associer avec vous. C'est peut-être un désir que vous voulez, ou peut-être c'est une entente, peut-être par contrat, qui pourrait durer tant d'années. Tu sais, on se donne comme un consultant, mettons. Ça pourrait être possible, ça aussi. Ça ne vous empêchera pas toujours de rester les yeux, d'être continuellement, veut dire, être alerte, veut dire, de ce qui se passe autour de vous. D'accord? C'est comme ça que je le vois pour les outils à suivre. Donc, pensez peut-être à voir, à rencontrer peut-être quelqu'un que vous êtes à l'aise. Donc, peut-être c'est pour ça qu'on vous dit de garder vos sens tout en alerte, de voir si vous, à un moment donné, vous voyez une personne qui pourrait correspondre à cette sagesse-là, qui pourrait vous donner l'appui que vous avez besoin pour vos projets. Ça serait, oui, ça serait le chemin à suivre. Allez voir, peut-être proposer, comme je vous dis, peut-être une association, peut-être un contrat, comme consultant ou comme sous-contractant. Je ne sais pas dans quel domaine, ça n'est pas quel domaine, mais quel est votre projet, ça vous appartient. Mais c'est la façon que je verrais de faire pour arriver à avoir le meilleur, on va dire, de ce qui se passe dans le moment pour vous. OK? Alors, maintenant, on va aller voir la réponse. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce que c'est? À quoi ça va nous amener? On dit les plaisirs. Bon, il y a pire quand même. L'amitié et le diable. C'est bon parce que en fait, qu'est-ce que ça vous dit, la réponse ici? C'est que tout ce que vous avez fait, parce qu'on vous l'a dit, vous faites les choses, je veux dire, d'une belle façon. Vous avez des atouts qu'on vous a demandé de faire. Vous allez chercher de l'aide pour renforcer, je veux dire, ce que vous voulez faire, le changement que vous voulez faire, ou en tout moins ce que vous voulez entreprendre. Vous allez chercher les compétences, peut-être que vous n'avez pas encore acquises, mais que vous avez besoin quand même d'avoir quelqu'un qui est avec vous pour justement vous mettre dans la bonne direction, vous aider à avancer finalement. Il n'y a pas d'autre mot de façon de le dire, d'avancer. Et finalement, pour la réponse, on vous dit, bon, il y a des plaisirs, on vous parle d'amitié. Nourrissez vos relations. OK? Et vous avez le diable, qui est une énergie, comme je vous dis souvent, on a difficulté à canaliser, difficulté à contrôler. C'est une énergie nerveuse à l'intérieur, ça peut être mental, ça peut être, on se sent à l'intérieur. C'est quelque chose de normal face aux deux cartes qu'on voit ici. Il y a du plaisir, il y a de l'amitié, ça va bien. Puis là, ben, on a hâte de commencer. Ça peut être de l'excitation. C'est pas nécessairement une énergie, je vais tout casser la cabane. Non, non, non. On parle de nervosité par rapport à justement, on sent qu'on est sur le bout, on commence à sentir, on commence à y goûter à ce qu'on veut faire, à ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait comme projet. On commence à y goûter, c'est ça l'excitation. OK? Alors, on va voir au niveau de la synthèse. La synthèse. Ici, on vous dit de faire attention. OK? C'est spécial parce que la carte qui est ici, on vous dit trahison. Est-ce que c'est ça qui... C'est une carte négative dans un certain sens. Les deux autres sont très positifs. C'est pour ça que je me dis c'est vraiment bizarre, ça. Il y a un petit quelque chose ici qui va peut-être vous décevoir. On va aller chercher une autre carte parce que ça m'intrigue. La trahison, de savoir d'où est-ce qu'elle vient au niveau de la synthèse. Il y a quelque chose qui vous a peut-être... Est-ce que c'est cette énergie-là ici? Pourtant, c'est pas comme ça du tout que je le vois. Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qui devaient être faites et qui n'ont pas été faites? Donc, faire attention peut-être. Remarquez qu'on vous l'a dit ici. Sensualité, gardez les yeux ouverts. C'est parce qu'on ne parle pas nécessairement du mentor ou de la personne qui est avec vous pour vous aider. Là. Vous avez d'autres personnes autour de vous. Faire attention peut-être pour éviter ça, parce que c'est pas mal ça que je sens, que ça a pu être une possibilité, mais que ça a été contré. Mais ça vous a quand même fait réfléchir. Il y a la sagesse qui est là. Parce qu'à côté de la trahison, on vous dit émerveillement créatif. Waouh, ça avait été trahi, je ne suis pas sûr que vous aviez goût de suivre votre passion pour le moment présent. On s'entend, là? Donc, je vois vraiment quelque chose ici, plutôt, qui a pu être évité. On n'ira pas chercher les cartes plus loin, c'est le message qui sort. Donc, oui, il y a eu une réflexion pour évidemment que ça ne se reproduise pas.
Mais la sensualité, elle a fait sa job, là. Il y a quelque chose qui vous agaçait, on l'a vu ici avec ça. Moi, je l'interprète comme de l'excitation, mais ça peut être aussi, bon, ben là, on le met devant le fait, puis on dit, regarde, on règle les problèmes. OK? Ça peut être de cette façon-là aussi. Mais comme je vous dis, moi, je le vois, cette trahison-là, je vois qu'elle a été évitée. Elle aurait pu être désagréable, elle aurait pu être dévastatrice à un moment donné. C'est quand même jamais le fun de se faire trahir. On s'entend que c'est pas quelque chose qu'on recommande. Alors, Dieu merci, vous l'avez évité. OK? Vous gardez votre émerveillement créatif parce que, bon, mais vous avez conscience que vous l'aviez évité, cette trahison-là. OK? C'est le pourquoi de la sagesse ici encore. On l'a deux fois. C'est peut-être même cette personne-là qui vous a allumé. Euh, la sagesse ici, vous continuez à vous guider, puis elle dit, garde, laisse faire ça. Émerveillement créatif, suis ta passion. Vas-y, go. Fait qu'en fait que du bon, finalement. Parce que, évidemment, oui, il y a des épreuves, il y a des petites emmerdes de par-ci, par-là. Mais encore là, bon, dans la vie, c'est ça. Hein, il y a des bonnes périodes, des mauvaises périodes, des bonnes journées, des mauvaises journées, des bons 5 minutes, des mauvais 5 minutes. Ça fait partie de la vie. Parce qu'il y a trop de cartes positives pour le peu de cartes négatives que vous avez, qui pourraient ne serait-ce que suggérer que vous avez une mauvaise semaine avec ça. Au contraire, je trouve que c'est une semaine qui est stimulante, qui est enrichissante aussi, parce que vous avez une expérience, là. C'est quand même bien. Euh, Puis le mieux, j'allais dire le pire de l'histoire, c'est que vous vous en sortez parce que vous évitez la situation. Je ne dirais pas le pire, mais le meilleur de l'histoire, c'est que vous évitiez, veut dire, pas nécessairement la catastrophe, mais l'embêtement veut dire que ça aurait pu créer, de vous faire trahir, d'aller réclamer, blablabla, blablabla. Puis ça, ben, ça peut être la sagesse qui vous a. C'est peut-être la personne qui est avec vous, votre consultant, qui vous a peut-être évité, veut dire, cette. Moi, je peux dire ça, cette petite jambette-là. Là. OK? Puis on vous dit, continuez à croire que ce que vous voulez, ce que vous savez, ce que vous avez pris comme connaissance, tout en restant toujours à l'affût de tout ce qui se passe autour de vous, dans votre domaine, dans votre vie, pour être sûr d'être, ça va être paranoïaque, on s'entend, là. Euh, qu'on reste quand même, veut dire, dans le droit chemin, puis que tout va dans le sens et la direction que vous le voulez. OK? Fait que c'est une bonne semaine, mes chers amis. C'est une semaine qui, ouf, oui, un petit peu d'action. Pas encore beaucoup. On n'est pas encore dans des temps que l'action va reprendre à 150%, mais je dirais que dans votre situation, pour ceux que ça concerne, ça bouge quand même plus que ça a déjà bougé. Puis ça, c'est déjà beaucoup en sachant à quelle époque on est et de qu'est-ce qu'on vit aussi mondialement. Je ne dirais pas de vous consoler, vous comparer pour vous consoler, mais comprenez-moi, c'est quand même une semaine où il y a des événements qui se passent. Il y a quelque chose qui déboule. Donc, c'est plus on est dans notre tête, puis on espère que la semaine prochaine, ça va bouger. Vous voyez que ça bouge. Là. Dans le concret, dans le matériellement possible, ça se touche. Là. OK? On n'est plus dans la rêverie, on n'est plus dans la préparation. On a démarré le projet. On a un nouveau cycle. On va aller voir les deux petites cartes, qu'est-ce qu'ils nous disent, les petits oracles, voir qu'est-ce que ces petits messages. Bon, ben là, déjà en partant. Aie confiance en toi. N'attends pas les sentiments des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Je pense que ça vient confirmer un petit peu ce qu'on a vu. Vous avez une certaine sérénité face à votre projet, vous y croyez, vous avez foi en ce que vous faites. Vous avez été chercher l'information que vous aviez besoin, du moins au moment où vous en êtes rendu. Vous avez été peut-être chercher quelqu'un ou quelqu'un s'est présenté pour vous donner un coup de main dans vos projets, pour être capable de vous soutenir. En parlant de la sagesse, qui vous donne, c'est peut-être votre père, votre beau-père, un homme que vous connaissez, un oncle qui a une expérience. C'est pas nécessairement un étranger, mais en tout cas, c'est quand même quelqu'un qui est capable de vous conseiller avec toute sa sagesse, si on veut. D'accord, qui a beaucoup d'expérience, qui est capable de vous mettre devant un fait, de dire, écoute, tu t'en vas vers là. T'intéresses-tu? T'intéresses pas. D'accord? La deuxième carte, c'est Honore ta lignée.
Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Autrement dit, arrête d'arrêter. Vous voyez l'histoire on l'a dit tantôt quand vous avez, parce que vous étiez, peut-être parce qu'on vous l'a conseillé, peut-être parce que vous l'aviez senti, en réalité c'est le résultat qui compte, vous aviez évité quand même une trahison. Je pense que le fait de l'avoir évité aussi, c'est parce qu'à quelque part chez vous, vous trouvez justement, vous êtes tellement fixé sur ce que vous voulez, puis la façon que vous voulez que ça se fasse. Vous avez des aspirations qui sont assez hautes en général, dans le sens de dire que c'est pas, vous voulez pas déshabiller un pour vous habiller vous. Vous le faites quand même d'une façon qui est clean, d'une façon qui est droite. Donc c'est sûr que c'est ce que vous, moi je veux dire ça, c'est ce que vous transmettez, je veux dire, même peut-être si je ne sais pas si vous avez des enfants dans les situations, vous la mettez sur la vôtre, mais vous transmettez quand même vos valeurs. C'est ça qui est important aussi dans quelque chose si on veut que ça perdure, parce qu'à un moment donné, que vous le vouliez ou non, vous allez disparaître. Donc, si vous voulez que votre action ou votre entreprise ou projet que vous avez lancé, veut dire, se perpétue, transmettre veut dire vos valeurs, votre façon de voir les choses, ben écoutez, on vous le dit, honorez votre lignée. N'ayez pas honte de ce qu'on vous a apporté génétiquement. N'ayez pas honte de ce qu'on vous a apporté moi je veux dire ça, par tradition. Faites le triage, faites ce qui vous correspond. Prenez ce qui vous correspond ou pas. C'est selon votre... mais chose certaine, si on vous dit d'honorer votre lignée, parce qu'on vous le dit ici, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. Le sombre, c'est sûr que vous ne voulez pas le répétuer, le perpétuer, on s'entend qu'il n'y a personne qui aime ça. À moins d'y trouver un avantage, puis alors là, bon, on part dans d'autres énergies. Mais on sait que ce que veut dire, pour ceux qui ont eu une enfance plus malheureuse que certains autres, on va dire les mots, les choses comme ils sont, c'est difficile de dire j'ai envie de perpétuer ce qu'on m'a enseigné. On s'entend que c'est pas bon. OK? Faut faire preuve de discernement. Par contre, ça vous a peut-être amené à être ce que vous êtes, puis à apprendre certaines choses de la vie que peut-être certaines autres personnes n'apprendront jamais. Est-ce que c'est justifié d'avoir vécu ça pour ça? Malheureusement, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas vous expliquer plus que ce que moi-même je comprends sur là-dessus. Bon, c'est la vie, hein? Chaque chose vous appartient. Je ne peux pas aller plus loin dans votre intimité. C'est quand même un tirage général. Mais comme je vous dis, c'est ça. Il y a des choses que vous avez appris dans votre passé qui vous a amené à être ce que vous êtes. Et donc, vous pouvez perpétuer aussi, je veux dire, la bonne chose. Il n'y a pas rien que des mauvaises choses. Vous avez appris des bonnes choses aussi. Alors, c'est ce qu'on vous demande de perpétuer. En résumé. Bon. Et ayez confiance en vous. Absolument. Nous sommes rendus à la petite question oui ou non. Alors, cette fois-ci, j'ai décidé de mettre deux petits animaux pour vous différencier la réponse. Alors, le premier, c'est un perroquet en malachite. Je vous le présente ici. Perroquet en malachite. D'accord? Et la deuxième, c'est une grenouille ou un crapaud. Désolé, j'ai peu de connaissances de la différence entre un ou l'autre. Vous me direz, tiens, si c'est un crapaud ou une grenouille, mais joli, en lapis-lazuli. D'accord? Ça n'a aucune connexion sur la réponse. La réponse est un oui ou un non. On parle d'une question fermée. Alors, c'est vais-je m'acheter une auto? Vais-je déménager? Si vous avez votre propre formulation, prenez-la dans la mesure où ça peut se répondre par oui ou par non. D'accord? Si des fois, je ne vous laisse pas assez de temps et n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Prenez le temps que vous voulez pour formuler votre question. Et quand vous serez prêt, vous repartez tout simplement les vidéos pour avoir votre réponse. D'accord? Alors, je vous laisse quelques secondes pour décider de votre question et de quelle est la réponse que vous décidez. Le perroquet en malachite ou la petite grenouille crapaud en lapis-lazuli. C'est parti! Alors voilà, pour ceux qui ont choisi le perroquet en malachite, la réponse est oui. Votre réponse est oui. Pour ceux qui ont choisi le crapaud ou la grenouille, évidemment, la réponse est non. Alors, un ou l'autre peut faire votre affaire, je vous le souhaite.
Toujours est-il que c'est ici que se termine la lecture de vos énergies pour la semaine du 2 au 8 août. Je vous remercie infiniment de m'avoir accordé de votre temps pour voir les prévisions que je pouvais vous sortir sur votre situation. Je souhaite que tout aille bien. Je vous souhaite amour, prospérité, paix. Écoutez, profitez de la vie, c'est la plus belle énergie du monde et la plus pure également. Alors là-dessus, je vous laisse les bonjours et à la prochaine. Attention à vous.